Nous voici prêts pour la fin du chapitre 5 dans le livre de Shoftim. Et donc nous sommes au verset 20. Min shamayim nilhamu, akochavim mimesilotam nilhamu im sisera. Depuis le ciel, ils se sont battus. Les étoiles de leur trajectoire se sont battues contre Sisera. Donc, comme expliquent les commentaires, les astres s'y sont mis de la partie et ils ont créé des dérèglements climatiques, des pluies, beaucoup de chaleur, si bien que d'une part les chars de Sisera qui étaient en fer, en acier, se sont bourbés dans les marécages et les soldats eux-mêmes avaient très chaud, ils ont voulu se rafraîchir dans le fleuve et finalement ils se sont fait emporter par le fleuve et c'est comme ça que la guerre a été terminée et Sisera a été vaincu d'une part et d'autre part la mer a reçu, s'est fait rembourser sa dette puisque au moment de Yetziat Mitzrayim, au moment de la traversée de Yam Souf, Akadosh Baruch Hu avait demandé à la mer de rejeter les corps et tout le butin pour rassurer les bénis Israël. Il avait garanti qu'en contrepartie, elle recevrait 1,5 fois ce qu'elle a perdu. Et donc, de 600 chars de Paro, on est passé à 900 chars de Sisera. Nachal Kishon Gerafam, le fleuve de Kishon les a emportés. Nachal Kedumim, Nachal Kishon, Nachal Kedumim, donc c'est une allusion à ce que l'on vient de dire à Yam Souf, Nachal Kedumim. Ça veut dire qu'il fallait rembourser Yam Souf de ce qu'elle a perdu au moment de Yetziat Mitzrayim. Et c'est donc Nachal Kishon qui a récupéré donc cette dette. Tidrechi nafshi oz. Que mon être, que mon âme, que mon être poursuivent les puissants. Alors, les sabots des chevaux s'entrechoquèrent et furent blessés, cassés. Midaharot, daharot abirav, du galop, lorsque le cavalier s'affole et le cheval s'affole, alors il rue dans le tas et donc il se blesse, etc. Orou Méroz, que soit maudit Méroz. Rachi rapporte 2 avis. Selon un avis, Méroz était un personnage important qui aurait dû s'associer au Béné Israël et participer à la bataille, au moins se proposer de participer à la bataille, parce qu'en fin de compte, il n'y a pas vraiment eu de bataille, c'est Akadosh Baruch Hu qui a tout fait. Et selon d'autres commentateurs, Méroz est une étoile, et que cette étoile soit maudite parce qu'elle n'a pas participé avec les autres astres à la guerre contre Sisera. Orou Méroz, que soit maudit Méroz, Amam Malach Hashem a dit l'envoyé de Dieu, c'est Barak. Orou Aror Yoshevea, que soit maudit ceux qui habitent à ses côtés, qui lo baou l'Ezrat Adonai Bagiborim, car ils ne sont pas venus pour aider, pour soutenir Dieu par ses puissants. Et là, donc, Rachi rapporte, tout celui qui aide des bénis Israël, c'est comme si qu'il aidait Dieu. C'est une image, c'est une impression que ça donne. On vient
on vient faire l'effort de guerre, on vient aider les combattants, puisque c'est Dieu qui combat, donc on vient aider Dieu. Mais cela veut dire que tout celui qui aide les bénis Israël, c'est comme si il aidait Dieu, il proposait son aide à Dieu. Mais c'est peut-être plus que cela, puisque nous disons tous les matins dans la prière, Tenu'oz l'Elohim, donner de la puissance à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire donner de la puissance à Dieu? En montrant notre volonté de nous rapprocher de Dieu et d'accomplir ses mitzvot. Lorsqu'on se dévoue pour faire teshuva, alors ça donne, entre guillemets, c'est un anthropomorphisme, ça donne de la force à Dieu pour combattre notre combat. Tevorach minashim yael eshet haverakeni minashim ba'ohel tevorach. Que soit bénie Yael, l'épouse de Heverakeni, de la part des autres femmes vertueuses qui sont Sarah, Rivka, Rachel et Léa, qui sont toutes rattachées au Ohel, Minashim Ba'Ohel, des femmes qui sont rattachées au Ohel, qu'elles soient bénies. Parce qu'elle a participé à la défaite de Sisra, c'est elle qui a tué Sisra. Et elle a dû déployer un courage exceptionnel pour cela, c'est pas évident. Ma'im Sha'al Khalav Natana, il a demandé de l'eau, elle lui a donné du lait. Elle lui a donné du lait pour l'alourdir et pour l'assoupir. Et en plus, Besefel Addirim écriva Ham'a, dans une coupe destinée au grand personnage, elle lui a apporté du beurre. Elle n'a pas mis le beurre sur un papier en aluminium. Elle a mis le beurre dans une belle coupe pour le mettre en confiance, pour le rassurer. Et quand il s'est endormi, Yadah layatet tishlachna, sa main, elle a envoyé vers le pieu, Vimina et sa droite, le Almut Amelim pour frapper l'épuisé. Valema Sisra, elle a frappé Sisra. Mahaka Rosho, elle a percé sa tête. Ou Mahatsa Vhalfarakato, elle a troué et elle a Rakato, ça veut dire son front, son cerveau. Khalfa, elle l'a fait passer à l'extérieur. C'est comme ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. Mais là, ce qu'il y avait à l'intérieur de la tête de Sisra est sorti à l'extérieur. Ben Ragla Kara Nafal Shachav, entre ses pieds, entre ses jambes, il s'est agenouillé, il est tombé, il s'est couché. Ben Ragla Kara Nafal, entre ses jambes, il s'est agenouillé, il est tombé. Ba'asher Kara Sham Nafal Shadoud. Là où il s'est agenouillé, là-bas est tombé l'épuisé, le prisonnier. Donc, sur ce passouk, il y a un commentaire de la Gemara, mais le sens simple du passouk, c'est une image pour nous dire qu'il est mort instantanément. Il était en toute confiance et il est mort. Be'ad halon nishkefa. Au travers de la fenêtre, elle est apparue. Vatiyabeb, et elle sanglote. Sisera, la mère de Sisera. Be'ada eshnav, au travers de la fenêtre. Madoua bosheshrich bolabo, pourquoi son char tarde à venir? Madoua eheru pa'amo markevotav, pourquoi ont tardé les pas de ses chars? Donc, Madame Sisra, mère, elle s'inquiète pour son fils, son rejeton. Pourquoi il tarde? Chachmat Sarotea Ta'anena, les plus intelligentes de ces dames de compagnie vont lui répondre pour la tranquilliser, pour la calmer.
Afi Tashiv Amari Allah, elle-même, elle se tient un discours semblable à elle-même. Haloyim Tseu Yahaleku Shalal, n'est-ce pas, ils ont trouvé, ils doivent partager le butin. Raham Rahamatim le Rosh Gever, une ou deux filles pour chaque personne. Shlal Tsevaim, les Sisera, un butin d'étoffe colorée pour Sisra. Shlal Tsevaim Rikma, un butin d'étoffe colorée. Rikma, c'est brodé avec des images de part et d'autre. Tseva Rikma Taïm, le Tsaver Shalal, une brodure colorée avec de chaque côté une image différente. Le Tsaver Shalal pour être porté au cou des soldats glorieux. Et c'est ça le butin. Donc il y a beaucoup de butins à se partager. Et certainement qu'ils sont tous en train de se disputer pour chaque chose. Et donc ça prend du temps. Et Devra conclut, cause toujours, tranquille histoire avec des bêtises, ton fils il est mort, c'est un rachat, et Akadosh Baruch Hu l'a perdu, l'a entraîné dans sa perte face au Béni Israël. Ainsi soit perdu tous tes ennemis de Dieu, les ennemis de Béni Israël sont les ennemis de Dieu. Ve'oravav, que Tset Hashem Ashbik Vurato, et ceux qui l'aiment, ils vont rayonner comme le soleil lorsqu'il sort Bikvurato dans sa toute puissance au zénith. Mais les Chachamim nous disent, on parle ici de quelqu'un qui se retient de répondre au moment d'une dispute, lorsqu'il est pris à partie, lorsqu'on l'insulte. Et il a de quoi dire. Ça le démange. Mais il se retient. Eh bien, celui qui se retient et qui ne déverse pas tout ce qu'il a sur le cœur et sur la langue, ça s'appelle Ohavav, quelqu'un qui aime Hachem. Eh bien, il sera récompensé de rayonner comme lorsque le soleil rayonne. Bigvurato, ça veut dire la Tidlavo, dans le monde futur, lorsque le soleil Shivatayim, que Or Shivatayamim. Donc un rayonnement extraordinaire. Et enfin conclut le Perek, Vatishkot haaretz rabim shana, la terre, Eretz Israël, Eretz Kenan, Eretz Israël, retrouva son calme pendant 40 ans. Voilà le chant de Déborah et la leçon que nous devons retenir lorsque nous nous éloignons et nous nous détournons d'Hachem, Chas Shalom. Alors on est livré à nos ennemis, et lorsqu'on se dévoue pour faire Teshuvah, lorsqu'on comprend, on fait Teshuvah, et on se rapproche d'Hachem, Akadosh Baruch Hu nous agrée, nous accueille, nous protège et nous sauve de nos ennemis, d'une part. Et puis on a vu comment Déborah, elle exprime son admiration et son estime pour tous les érudits, tous les chachamim, qui poussent le peuple à se rapprocher d'Hachem et à faire Teshuvah.